Ce à quoi nous assistons avec la sortie hier au cinéma de Dune, c'est à la naissance d'un classique qui va marquer les générations à venir, comme a pu marquer Star Wars ou bien Le Seigneur des Anneaux dans l'imaginaire des gens. Il est grandiose dans sa bande-son, grandiose dans sa composition des scènes, grandiose dans son utilisation de rythme, tantôt lent contemplatif, tantôt resserré pour l'action, grandiose dans l'utilisation des couleurs et des lumières. Mais tout cela ne serait rien si ce film n'avait d'abord un message à délivrer. Un message qui s'apprête à faire de Dune un classique pour les générations à venir et que personne n'avait vu venir, dans lequel c'est toute une vision de l'homme qui est revue, la tragédie grecque qui fait son retour. Et Dune va vous faire plonger dans l'univers de la tragédie au sens classique en utilisant les religions, en les déconstruisant et ensuite en les réappropriant pour les intégrer dans la puissance narrative, la preuve dans cette vidéo. Le livre de Dune est le livre de science-fiction le plus vendu au monde. C'est un livre d'une incroyable complexité qui aborde les thèmes de la deep écologie, de la question de l'utilisation et de l'exploitation des ressources ici à travers l'épice sur Arrakis. On pourrait encore parler de la question du transhumanisme avec le refus de l'intelligence artificielle et le djihad butlerien, mais ce sur quoi le film insiste surtout, c'est sur les religions. Elles sont partout omniprésentes dans le film. Il y a d'abord la religion des Fremen autour de laquelle le film est construit. Une religion qui reprend l'islam et plus particulièrement sa version chiite, qui nous montre un peuple qui vit dans le désert, qui fait des jeûnes, des prosternations, des prières et qui, reprenant des sonorités arabes, attend un djihad, une guerre sainte, autour d'un lisan al-Gaïb, c'est-à-dire d'un sauveur. Mais il y aurait encore les Bene Gesserit, une organisation secrète à la sonorité latine, Bene Gesserit, la bonne organisation, et qui cette fois-ci reprend un ordre religieux catholique, les jésuites, dont une des missions était d'évangéliser les élites au pouvoir. Mais à travers l'utilisation de breuvages sacrés, ici l'élixir de vie tiré des vers du désert, on pourrait voir une allusion à des religions plus ancestrales, comme par exemple la religion védique qu'il y avait en Inde et qui utilisait une boisson sacrée, le soma, censé conférer des pouvoirs surnaturels aux membres d'une caste sacrée. Bref, Herbert, l'écrivain du livre Dune, ancien catholique devenu agnostique, connaît les religions et les utilise pour renforcer la puissance narrative de son œuvre. Elle confère la puissance du mythe, elle montre des hommes avec des convictions plus profondes, ce qui rejoint l'homme dans sa partie la plus sacrée. Elle montre encore avec l'utilisation de rythme un aspect très coloré et folklorique qui renforce l'effet de dépaysement et surtout en montrant des milliers de personnes pratiquant ces rythmes, se levant et s'agenouillant au même endroit, elle donne un effet de masse grandiose. Mais Herbert, comme le film, ne se contente pas d'évoquer et d'utiliser les religions, elle les analyse pour les déconstruire. Il y a d'abord une dissolution du dogme religieux. Au fur et à mesure des millénaires, les grandes religions se sont fondues en une sorte de grand tout syncrétique que l'on appelle dans le livre la Bible catholique orange, ce qui peut donner par exemple la religion des Fremen qui est à la fois teintée de zen et de sunnisme, le zen zuni. Il y a ensuite une généalogie de la morale et des croyances religieuses, puisqu'on nous explique que les prophéties auxquelles les Fremen croient ne sont pas d'origine divine, mais d'origine humaine. Ce sont les Bene Gesserit, à travers la Missionaria Protectiva, qui ont implanté dans le peuple des croyances pour permettre à leur agenda politique de se réaliser. Il y a enfin une explication biologique et naturaliste de la mystérieuse figure du Kwisatz Haderach, le Messie, où l'on nous explique que ses pouvoirs surnaturels seraient en réalité le résultat d'un lent et long processus de sélection génétique, là encore l'œuvre des Bene Gesserit. Pour le religieux que je suis, la religion est tellement déconstruite qu'il ne s'agit plus de critiquer les religions, mais de les utiliser dans un autre contexte. Il n'est question finalement ni de Dieu, ni de métaphysique, ni même de morale. La prière est mentionnée, mais elle n'est pas véritablement utilisée dans le film. Et ce qui reste à la fin n'est plus une vision religieuse de la religion, mais une vision sociologique de la religion. Ce n'est plus les religions qui utilisent la politique pour asservir le peuple et s'étendre, c'est au contraire la politique qui utilise la religion pour asseoir son propre agenda. Bref, on n'est pas dans Nietzsche,
qui s'exclame « Dieu est mort ». On n'est pas encore dans Hannah Arendt qui dénonçait les abus de pouvoir, du fanatisme et les manipulations possibles, même si ce thème commence à être furieusement évoqué dans le film numéro 2. On est plutôt encore dans Max Weber, sociologue des religions et fin analyste des politiques occidentales. Selon Max Weber, grand sociologue du 19e siècle, l'État se définit comme le monopole de la violence légitime. Et il y a 3 manières de légitimer cette violence. D'abord en ayant recours aux traditions, ce qui est incarné dans le film par l'empereur. L'empereur Padishah Shaddam IV est celui qui reprend à son compte la longue histoire de l'Empire intergalactique. Deuxième manière de légitimer le pouvoir, à travers l'expertise technique et la bureaucratie. Dans l'univers de Dune, cela correspondrait à l'utilisation des machines et de l'intelligence artificielle, mais qui ont été bannies de l'Empire lors du djihad butlérien. Enfin, troisième et dernière manière de légitimer le pouvoir selon Max Weber et qui fonctionne à plein dans Dune, le charisme personnel. Paul Atreides est un individu hors du commun. Il a des pouvoirs et des capacités surnaturelles. Il est capable d'entreapercevoir l'avenir et de persuader par la force de sa voix les peuples qui l'entourent. Il est entièrement dévoué à une mission, il s'intègre dans un récit et des prophéties et il entretient un lien émotionnel très puissant avec ses disciples. Il est le Lisan Al-Khaib, le Mahdi, le Kwisatz Haderach, il est celui qui fait toute chose nouvelle, il est celui qui montre la voie. Et quasiment sans le vouloir, en mettant ainsi en exergue un individu au charisme hors du commun, c'est là que le génie de Dune et de Herbert va opérer, puisqu'ils vont nous faire retrouver quelque chose que l'on avait jusque-là oublié, la notion de tragique et du destin au sens grec du terme, ce qui nous plonge dans un univers religieux totalement différent de ce à quoi nous sommes habitués. L'univers de Dune reprend en effet les cadres et les codes de la tragédie grecque. Il y a d'abord un monde qui reste baigné d'une lumière surnaturelle. Il y a des djinns et des esprits, il y a des hommes qui possèdent des pouvoirs surnaturels, comme la puissance de calcul des Mentats ou le pouvoir de séduction quasi magique par la parole des Bene Gesserit. Il y a ensuite la notion de destin, à travers les prophéties omniprésentes dans Dune et que Paul va malgré lui peu à peu accomplir. Mais, différence avec la tragédie grecque, là où le destin venait des dieux, le destin va maintenant venir des Bene Gesserit, même si ce destin fonctionne là aussi comme quelque chose de quasi religieux et de sacré à travers l'usage d'écrits, de prophéties, de rites et d'une ambiance mystique. Et enfin et surtout, troisième élément commun avec la tragédie grecque, la notion d'hubris, de démesure et d'orgueil, la notion d'excès, ce qui va enclencher la tragédie. Paul Atreides, un être normalement doux, humble et légèrement rêveur, devient omnibilé par la vengeance qui va le gangréner et le corrompre de l'intérieur jusqu'à provoquer l'événement tragique par excellence. Paul, qui ne voulait pas de son destin par peur du fanatisme, va finir par l'embrasser comme, malgré lui, le jouet du destin grec par excellence et il va devenir un autre homme pris par l'ambition et la démesure, laissant sur Arrakis qu'il quitte et l'amour de sa jeunesse, son passé auquel il ne s'identifie plus. Nous sommes en pleine tragédie grecque. Rien qu'à reprendre le nom d'Atreides, le nom de famille de Paul, qui n'est pas sans vous rappeler la famille des Atrides, qui, dans la mythologie grecque, avec Agamemnon, Clytemnestre et Électre, représentait la chute des grandes familles. Dès lors, le phénomène de la catharsis peut jouer à plein. La catharsis, ce lien émotionnel qui rattache le spectateur à l'acteur qui est victime de son destin. Il suscite en nous la pitié, il n'est ni tout à fait bon ni tout à fait mauvais et nous pouvons nous identifier à lui. D'un point de vue chrétien, ce qui aura été le ressort et le déclencheur de cette tragédie, c'est l'impossibilité de se réconcilier et de pardonner un meurtre accompli. L'absence de miséricorde comme déclencheur tragique, une religion asservie par la politique. Nous sommes décidément en pleine opposé à la religion chrétienne, ce qui n'est pas sans rajouter un certain charme et une certaine ironie à cette œuvre qui nous fait réfléchir non plus seulement sur nous-mêmes, mais sur le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous aimerions dire l'amour.